Bonjour, heureux de vous retrouver. C'est en montagne, dans les Alpes, que l'écrivain italien Paolo Cognetti nous invite. Il a eu le prix Médicis étranger en 2017 pour Huit montagnes, qui était également un roman montagnard. Celui-ci se nomme La félicité du loup. Le décor, c'est le Val d'Aoste, c'est une vallée qui est de l'autre côté du massif du Mont Blanc, si on peut dire de l'autre côté de Chamonix. Dans ces paysages, on va rencontrer Fausto. C'est un type d'une quarantaine d'années qui s'est rêvé écrivain, qui a publié un livre très vite oublié, et qui n'arrive plus à écrire d'ailleurs, et qui rencontre une période très difficile. Il se sépare de sa compagne, et donc il a quitté Milan pour Fontanafreda. C'est un hameau perdu dans la montagne, devenu une modeste station de ski familiale. Comme il faut bien vivre, il s'embauche au Festin de Babette. Tiens, c'est un film des années 80 qui parle de fuite. Un indice pour le lecteur. Pour vivre dans ce nulle part, il s'instaure cuisinier dans cette cantine où voisinent le touriste et salariés de la station. La serveuse, c'est une jeunette, Sylvia, qui elle aussi est toujours en partance, ici et là. Très vite, ils se reconnaissent et entament une idylle. Leur histoire scande ce roman, mais ces deux personnages ne sont peut-être qu'un trompe-l'œil qui empêche de s'attarder sur Babette, elle est arrivée là une vingtaine d'années plus tôt, de Santorso, l'ancien gardien forestier, ou de Gemma, la vieille fermière qui n'élève plus qu'une vache. Mais tous ces personnages ne peuvent faire oublier que dans ce roman, la montagne n'est pas qu'un décor, mais un personnage à part entière. Un peu comme chez Giono, le paysage est un personnage à part entière. L'hiver terminé, Sylvia passera l'été dans un refuge du Mont Rose où la retrouvera régulièrement Fausto. Et un jour d'ailleurs, il l'amènera au sommet du Mont Rose, qui est quand même le deuxième massif le plus haut des Alpes, 4600 mètres et quelques. Santorso, lui, sera bousculé par une avalanche et il aura les mains gelées. Quant à Babette, elle prendra des vacances. D'ailleurs, dans les dernières lignes du roman, Paolo Cognetti écrit « Fontanafreda a été faite à parts égales de réalité et de désir. Et autour, la montagne existait parfaitement indifférente aux rêves de ces êtres humains et elle continuerait à exister à leur réveil. À l'automne, seuls Fausto et Santorso resteront, l'un pour succéder à Babette qui part rejoindre un amant quelque part dans un pays au soleil, l'autre, Santorso, parce qu'il ne sait pas où aller ailleurs pour s'enfuir. Sylvia, elle, partira rejoindre son père à Milan après des années de fugue, promettant de revenir de temps en temps à Fontanafreda. Mais, me direz-vous, le loup, il en est question dans le titre, là il n'est que deux passages, et Santorso, qu'il a aperçu, explique à Fausto ce qu'est la félicité. Il avait lu, ne se souvenait plus ni où ni quand, je cite, que les arbres, contrairement aux animaux, ne pouvaient chercher la félicité nulle part. Un arbre vivait là où son blanc était tombé. Et pour être heureux, il devait faire avec. Celle des ruminants, en revanche, suivait l'herbe. Fontanafreda assistait chaque fin de printemps à la transhumance des vaches qui allaient vers les alpages d'altitude. Mais le loup, lui avait encore raconté Santorso, il arrivait dans une vallée, il trouvait peut-être gibier à foison, et pourtant, quelque chose l'empêchait de devenir sédentaire. Tous les personnages de ce beau roman d'une écriture simple mais lumineuse ont quelque chose de ce loup. À bientôt.